Bismillahirrahmanirrahim, assalamu alaikum. J'espère que vous allez bien et en bonne santé également. Dans cette vidéo, je vais vous présenter l'un des travaux de fin d'exercice, à savoir la régularisation des produits et charges. Généralement, lorsqu'on parle de ce chapitre, d'accord, avant de commencer, vous donner l'objet principal de ce chapitre, j'aimerais bien commencer par une petite introduction, c'est de définir tout simplement qu'est-ce que l'on entend par régularisation. Régularisation, ça signifie une correction, un ajustement. Corriger quoi, ajuster quoi, c'est de corriger la classe 7 et la classe 6. Bon, généralement, comme vous savez, chaque exercice comptable commence le 1-1 et se termine le 31-12. L'objectif au cours de la fin de l'année, c'est de calculer le résultat. Le résultat, comme vous savez, se calcule en faisant la différence entre la classe 7 et la classe 6. Produit moins les charges. Bon, هنا غادي نطرحوا واحد التساؤل علاش غادي نكوريجيو. Pourquoi on doit régulariser la classe 6 et 7? La correction se base sur la définition, sur le respect de principes comptables, à savoir la spécialisation des exercices. غادي نكوريجيو هاد la classe 7 ou la classe 6 باش نحترموا واحد البرانسيب كيتسمى la spécialisation des exercices. يعني la question qui sera posée, est-ce que ce principe il est respecté? D'abord, qu'est-ce que l'on entend par la spécialisation des exercices? Bon, هنا باش نهضروا على la correction نحاولوا نشرحوا بعدا لا سبيسياليزاسيون شنو هو الدور ديالها، شنو كدير، شنو هي بعدا، شنو هو البرانسيب كونطابل. كما قلنا في 31-12 كنحسبوا لو ريزولتا باش نديروا فوزو لا ديفيرونس انتر لي برودوي اي لي شارج. هنايا لا سبيسياليزاسيون شنو كتعني que l'ensemble des produits et les charges doivent être rattachés à l'exercice comptable. Même elles doivent être rattachées, c'est-à-dire la vérification de deux conditions. يعني هذوك les produits ou les charges اللي déclarés par le comptable au cours de l'exercice خصو تكون عندهم العلاقة مع l'exercice comptable. ما خصوش يديكلاري مثلا des produits ديال l'exercice suivant. C'est-à-dire que chaque élément, chaque produit ou chaque charge doit vérifier deux conditions. La première condition, le produit ou bien la charge, il faut qu'il soit enregistré. C'est la première condition. Ou l'enregistrement, comme vous savez, on a la disponibilité de la pièce justificative. Les factures, les notes d'électricité, le bulletin de paie, les relevés bancaires, pour enregistrer une charge, on a la disponibilité de la pièce justificative. Voilà la première condition à respecter. La deuxième condition, c'est que le produit et la charge déclarée, il faut qu'elle soit liée à l'exercice. Donc le produit et la charge déclarés, l'exercice comptable. Donc lorsqu'on parle de spécialisation de l'exercice, كيعني بأن هاد les produits ou les charges اللي مديكلارين خصو تكون عندهم العلاقة مع l'exercice comptable. Doivent être rattachés, la signification ديالها خصو يكون عندنا deux conditions vérifiées. C'est-à-dire le principe comptable, pour qu'il soit respecté, يساوي la vérification de deux conditions. La première condition, c'est que les produits et les charges doivent être enregistrés. Deuxième condition, c'est que les produits, l'ensemble, je dis bien l'ensemble des produits et les charges, doivent être liés à l'exercice. هذا هو المعنى ديال البرانسيب كونطابل ديال la spécialisation. Voilà. ولكن ملي كنجيو للواقع سو لوجيك، الواقع ne coïncide pas مع le principe comptable. داكشي علاش خصنا نديرو une régularisation. Donc ملي كنجيو في la fin ديال l'exercice comptable كنلقاو trois types ديال les charges ou bien trois types des produits. Déjà les deux vidéos précédentes هضرت على les charges, qu'elles soient à payer ou bien compte d'avance. Donc la troisième vidéo, c'est logique de dire un rappel de l'introduction et après je vais vous présenter les produits. D'accord? Le produit constaté d'avance. Donc ملي كنجيو في la fin de l'année, premier produit qui est enregistré, par exemple, est lié à l'exercice. Donc il y a le produit, c'est un produit ordinaire.
normal هذا ما عنديش فيها مشكل لأنه la première condition il est vérifié ou la deuxième condition il est vérifié. Donc l'action de régularisation aucune يعني rien à signaler. Donc علاش le principe est respecté في la situation. يعني le principe comptable في هذه الحالة il est respecté. نرجعوا la deuxième situation. كنلقاو le produit enregistré bien sûr mais non lié à l'exercice. Donc la première condition il est vérifié, la deuxième n'est pas vérifiée. يعني سجلتي واحد le produit ولكن ما عندوش العلاقة مع l'exercice. Donc l'action خصنا ندير une régularisation. La régularisation هو l'annulation. On doit annuler l'opération. Donc le produit, لأن علاش le principe comptable n'est pas respecté في la situation. Donc le produit كيتسمى produit constaté d'avance. المعنى ديالو que vous avez encaissé un produit généralement ديال l'exercice suivant. حنا في 2022 ودخلتي واحد البرودوي ديال 2023. Donc le produit il est enregistré puisque vous l'avez encaissé mais il n'est pas lié à l'exercice. Donc هذا خصنا نديرو له l'annulation باش نديكلاريوه في 2023. Donc هذا البرودوي كيتسمى produit constaté d'avance. Troisième type ديال les produits كيكونوا des produits non enregistrés mais liés à l'exercice. La deuxième condition il est vérifié mais la première n'est pas vérifiée. Donc في هذه الحالة bien sûr كاينة la régularisation c'est la constatation. يعني خصنا نزيدو هذا البرودوي في la classe 7 لأنه il est lié à l'exercice mais il n'est pas encore enregistré. هذا كيتسمى produit à percevoir. Donc deux types ديال les produits qui nécessitent une régularisation. Les produits enregistrés et liés à l'exercice ce sont des produits qui vérifient le principe comptable. Des produits enregistrés mais non liés, donc on doit les annuler pour les imputer pour l'exercice suivant. Et les produits à percevoir, c'est-à-dire que ce sont des produits liés à l'exercice mais ne sont pas encore enregistrés, donc on doit les imputer pour l'exercice courant, les exercices actuels. Donc nardo quelques exercices, d'accord, et je vais commencer par produits constatés d'avance. Les GLNA, ce sont des produits, d'accord, pardon, ce sont des produits enregistrés mais non liés à l'exercice. Le traitement comptable, toujours le même principe. La classe 7, on doit l'annuler. Donc, comme vous le savez, la classe 7 augmente le crédit quand on a le débit. Donc, on a l'annulation. C'est un produit enregistré mais non lié. L'action, l'annulation. Donc, la classe 7 va le débit et on doit constater le compte de régularisation. Les l'axe de charge compte d'avance, les 34 même principe. L'opération, il est lié à la TVA. Donc, il faut qu'il soit enregistré hors taxe. Donc, on commence par le premier exemple. Le 31/12/2021, vous constatez, bon, dans une entreprise, par exemple, les opérations suivantes. L'entreprise, il a reçu un loyer, donc le terme reçu qui est non, c'est un produit. Et il a à régler, donc une charge, donc les charges qu'on d'avance. Un loyer trimestriel, défié novembre, décembre et janvier. Donc c'est un produit, bien sûr, à répartir sur 2 exercices comptables. Donc je vais vous schématiser l'exercice. Donc on a dit 2021, on a encaissé le produit en novembre et décembre. Donc l'exercice comptable 2021 fait 2 mois, قلنا trimestriel, donc il a janvier 2022. Donc on a N2 fait 1 et N1 fait l'encaissement N بيرا هي 3. Donc le problème maintenant في هذه la période tout simplement. في هذه la période ما نفاش عندي فيها problème. علاش؟ لأنه سجلتها في 2021 mais il n'est pas lié à l'exercice. Donc خصني ندير لها l'annulation. هنا كنديرو لا ريغل 3. عندي 18000 درهم غنقسمها على 3 شهور ونضربها في 1 tout simplement لأن عندي لا بيريود 3. عندي البروبليم في 1 mois. دونك هاد 1 mois خصني نانوليه باش نديكلاري في 2022 اللي كيساوي 6000. دونك l'enregistrement comptable اللي كلير نيت نرجعو ليه. بون قلنا constat produit constat d'avance وكاين الكونت دو لا كلاس. هنا كنهضرو على اللويي. دونك on parle de un produit accessoire location diverses reçus. 21 27 1. Bien sûr, le compte de crédit le compte de régularisation اللي هو produit constaté d'avance. 6000 voilà, vous voyez, encaissé d'avance. Voilà, on a 44 91. Très bien, comme premier exemple. Sur le deuxième exemple, on a le même principe. On a 240 000 bon, on a hors taxe de marchandises facturées. مهم هذا الترم. Donc facturé c'est-à-dire معنى ديالهم يعني enregistré. Le terme facturé كيتعني enregistré. La facture est enregistrée
Le 25-12, il y a au cours de l'exercice, les Omar, ولكن la marchandise ne sont pas encore livrées, yani n'est pas lié à l'exercice, donc il s'agit d'un produit constaté d'avance. Comme là, quand l'inditement indique la marchandise, donc on parle de vente de marchandises. Vente des marchandises. 7, 1, 1, voilà, indique 240 000. Et le compte de régularisation, produit constaté d'avance, 240 000. Voilà. 44 91 la marchandise bien n'est pas encore livrée. Voilà. Je fais l'opération. Mais l'exemple 3, on a un loyer d'un local appartenant, encaissé, yani enregistré, 30 000 dirhams, c'est un loyer trimestriel. Donc, il est encaissé en 2021. On a le 31-12, le jour de l'inventaire, l'exercice 2020. Donc, on a encaissé le loyer en novembre. Donc, on a شهر 11, شهر 12, on a janvier. Donc, 2021, un défi de mois. 2022, un défi un seul mois. La période totale, il y a 3 mois. Donc, le problème est عاوتاني بحال ديما عندي البروبليم في هاد la période. يعني ديال 2020 2022. Même principe, 30 000 divisé par 1 divisé par 3. يعني تكون لي عندي 10 000 درهم. اللي هي فيها problème لأنه il est déclaré en 2021 mais il est concerné par 2020. L'enregistrement comptable, comme vous savez, toujours un seul compte de régularisation. Il y a le crédit, il y a produit constaté d'avance. Il y a 10 000 loyer encaissé d'avance. Voilà, on a le même principe, le compte. Il y a le loyer, il y a 71, 27, 44, 91. Comme قلنا, location diverses reçues. Très bien, il y a 10 000 dirhams. Voilà. Le dernier exemple, on a une facture d'un montant de toutes taxes comprises, donc il faut faire attention. On a la facture, elle est TTC. Principe, l'opération, il faut qu'elle soit hors taxe. TVA 20% relative à une vente de produits à été adressé à un client. Ensuite, d'un retard dans le processus de fabrication, les produits ne seront livrés qu'en janvier, qui est l'exercice suivant. Même principe, c'est un produit enregistré, puisque la facture elle est déjà envoyée au client, ou que le produit, ou bien les produits finis, ne seront livrés qu'en janvier. Il n'est pas lié à l'exercice. Donc, comme d'habitude, donc, on a un produit constaté d'avance, 48 000, donc ça n'a hors taxe lié à 40 000, et vente, bien sûr, le compte. Il y a la vente de produits finis, vente de biens produits au Maroc, ou bien vente de produits finis. Donc, les produits ne sont pas encore livrés. On a 40 000 dirhams. Notre exemple, donc ce sera le dernier. Le indice 2021, l'entreprise encaisse les intérêts d'un prêt pour un an d'un montant de 200 000 dirhams. Donc, le même principe. On a déjà encaissé les intérêts, donc c'est-à-dire enregistrés. Donc le problème maintenant, c'est que les 9 mois, les 2022. Donc même principe, il a tracé maintenant le schéma. On a 2021, 31-12, le jour de l'inventaire. On a 2020, 22. On a encaissé les intérêts le 1-10. Donc on a 3 mois. وقالوا لنا les intérêts ديالهم donc بقات ليا 9 mois لأنه la période totale هي 12 mois. Donc عندي 9 mois في 2022 عندي 3 mois في 2021. Donc le produit il est enregistré donc عندي un problème في 9 mois. Voilà donc عندي 9 mois خصني نحيدهم في 2021 pour les imputer في 2022. Donc la valeur بحال ديما donc عندي 200 000 divisé par 12 donc on est atteint 75% اللي هي 250 000 150 000 pardon 950 اللي هو produit constaté d'avance. Voilà, il y a 150 000. Donc هنا كنهضروا على les intérêts d'un prêt, d'accord, اللي هو الكونت 73 811 اللي هما les intérêts. Voilà, donc on va reprendre. Là il s'agit d'un produit constaté d'avance. Voilà, donc ce sera le dernier exemple. J'espère que vous avez bien profité de cette vidéo et je vous souhaite bonne chance. والله يعاونكم الله يوفق الجميع.